Dieu de récompense, que ton nom soit élevé, que ton nom soit loué. Bien-aimés, nous allons écouter la parole de Dieu. Le titre de notre message est « Chacun a sa récompense chez Dieu ». Prions d'abord. Dieu de récompense, viens nous parler à nos cœurs. Viens, ô Seigneur, nous faire comprendre la profondeur de ta parole afin que nous puissions la mettre en pratique pour ta seule gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Rappelons que le titre de notre message est « À chacun sa récompense chez Dieu ». Bien-aimés, la remarque est que il y a beaucoup d'entre nous, les enfants de Dieu, les gens nous font du mal, nous sommes trichés, les gens essaient de nous faire tout le mal, toutes mauvaises choses qu'ils veulent de nous. Nous sommes trichés, nous sommes persécutés, n'ayant pas quelqu'un pour nous sauver. Là, on est troublé dans nos têtes parce que on est sous la domination des hommes méchants et on ne sait pas qui viendra nous sauver. Par exemple, tu as ton parcelle, ta maison, quelqu'un par sa puissance maléfique t'a arraché ce parcelle, ce terrain. Quelqu'un qui connaît les autorités du pays, ils vont tout faire pour prendre tes biens. Là, tu n'as personne pour te sauver. Et dans cette condition, on est confus et parfois, on ne pense plus que nous avons un Dieu qui peut nous sauver dans ces situations difficiles. Tu as une femme, tu as ton mari, une autre femme est venue pour t'arracher ton mari. Et il y a beaucoup de mauvaises choses que les gens font contre nous et on se voit impuissant et c'est comme on n'a personne pour nous sauver. De la même manière, il y a d'autres personnes dans ce monde, sur la terre, c'est eux qui, chaque fois, font du mal à leur prochain. Ils vont, sans raison, vont t'amener dans la prison. C'est eux qui viendront arracher ton parcelle. Une autre femme mauvaise viendra prendre ton mari. Et les gens de mauvais cœur avec qui vous travaillez ensemble dans vos services, c'est eux qui vont aller chez les féticheurs, chez les marabouts pour prendre ta place, pour que tu sois chassé du service. Et il y a beaucoup d'injustice contre toi. Et de la même manière, beaucoup de ces gens mauvais, ils sont en train de faire beaucoup de mal à leur prochain. Parce que, malheureusement, ils pensent qu'ils sont forts et quelqu'un n'a pas le pouvoir de les arrêter. Mais la grande question est que, dans ces situations, à tel point que tu es enfant de Dieu, les gens sont en train de faire des choses mauvaises contre toi. Et tu penses que tu n'as pas un sauveur pour intervenir, pour te sauver. De l'autre côté, c'est toi qui es une mauvaise personne en train de faire de mauvaises choses contre ton prochain. Et tu crois que tu es fort et que personne n'a le pouvoir pour t'arrêter. Dans ces deux cas, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à ces choses? Le Créateur du ciel et de la terre, lui qui est le grand juge,
qu'est-ce que lui, il est en train de dire par rapport à cette situation. C'est ce que nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 16, au verset 27e. La Bible nous dit, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Vous voyez, la Bible nous dit que le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ, viendra avec ses anges dans la gloire de Dieu, et le jour-là, il va rendre à chacun selon ses œuvres. Bien-aimé, toi qui es enfant de Dieu et les gens te font de mauvaises choses, tu es triché, tu es malmené, tu es oppressé par les sorciers, tu es emprisonné sans cause, on t'a arraché ton mari, on t'a arraché ta femme, il y a beaucoup d'injustice sur toi. Faut pas te fâcher, faut pas t'inquiéter, et à tel point que tu vas commettre des péchés parce que les gens sont en train de faire de mauvaises choses contre toi. Non, faut pas le faire. Sache que ton Dieu reviendra dans sa gloire pour juger tes ennemis. Sache que ton Dieu viendra pour rendre à chacun selon ses œuvres. De la même manière, le Seigneur nous avertit à nous, ceux-là qui sont en train de faire de mauvaises choses contre nos prochains. Nous qui sommes en train de tricher nos prochains. Nous qui sommes en train de voler les gens. En train de commettre des injustices sur nos prochains. La parole de Dieu nous avertit que il y aura un jour que notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, reviendra et va rendre à chacun selon ses œuvres. Quelle est la mauvaise chose que tu es en train de faire en ce moment? Es-tu cette femme qui est insoumise? Sache que Dieu viendra un jour pour te rendre ce que tu as fait. Dieu va te juger. Toi qui es cet homme ayant ta femme, mais tu cours derrière d'autres femmes, tu pratiques le mensonge, tu voles, tu commets des injustices. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Toi, cette femme, cette jeune fille qui vit dans l'adultère, dans la fornication, tu vis dans le débauche. Le Seigneur nous appelle parce que il reviendra pour rendre à chacun selon ses œuvres. Tu es féticheur, tu es un faux prophète. En tout cas, nous tous qui sommes en train de commettre des péchés, nous sommes dans la rébellion contre Dieu. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous appelle maintenant à nous repentir de nos péchés, parce que un jour il reviendra dans sa colère pour nous juger. C'est pourquoi en ce moment nous devons nous repentir avant qu'il ne soit trop tard pour nous. Dieu nous bénisse. Vous avez des questions, vous m'appelez sur mon numéro WhatsApp plus 228 91 95 23 05. Je répète, vous avez des questions à poser, vous avez besoin qu'on prie pour vous, vous m'appelez sur mon numéro WhatsApp plus 228 91 95 23 05. Enregistrez notre numéro et entrez dans notre groupe WhatsApp pour en avoir plus. Pablo TV's International.